Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les nombres complexes, nous allons continuer avec les applications affines. Mais aujourd'hui, on va voir la symétrie affine. Ok, donc si on a vu dans l'espace vectoriel la projection vectorielle et la symétrie vectorielle, et bien dans l'espace affine, on peut voir la projection affine que nous avons déjà vu et la symétrie affine. Ok, donc voici quelques petites notes là-dessus. Symétrie affine dans le plan. Soit epsilon, un espace affine muni d'un repère OIJ associé à un espace vectoriel E, et D et delta, deux variétés affines dont les directions sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc je dois vous donner quelques explications sur cette partie. Donc c'est dans le plan que la symétrie affine s'effectue. Eh bien, epsilon est un espace affine muni du repère OIJ. Eh bien, si epsilon est muni du repère OIJ, cela veut dire que l'espace vectoriel associé à epsilon a pour dimension 2, c'est la base IJ. Eh bien, c'est pourquoi on est dans le plan. Ok, donc associé à un espace vectoriel E. Donc E, l'espace vectoriel E a pour dimension 2. Et D et delta, deux variétés affines. C'est-à-dire c'est deux variétés affines, ce sont deux éléments, okay, de l'espace affine. Okay, donc c'est deux sous-ensembles de l'espace affine. Maintenant, dont les directions sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc les directions des droites D et delta sont des sous-espaces vectoriels. Pourquoi? Parce que D est une droite affine, mais la direction de D va être une droite vectorielle. Delta est une droite affine, mais la direction de delta va être une droite vectorielle. On pourrait dire D vecteur, on met une flèche au-dessus de D, delta vecteur. Eh bien, cela signifie qu'on parle ici de la direction de D. La direction de delta, c'est delta vecteur, qui veut dire la direction de delta, qui représente des droites vectorielles, ok, dans ce cas. Eh bien, donc, la droite vectorielle D et la droite vectorielle D associée à D, à la droite affine D, la droite vectorielle delta associée à la droite affine delta, ok, ce sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Comme dans les projections et symétries affines, et comme dans les projections et symétries vectorielles, nous avons vu que les éléments qui caractérisent la projection vectorielle et la symétrie vectorielle sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel donné. Eh bien, puisque c'est encore une symétrie affine qu'on étudie, eh bien, on nous dit que les deux sous-espaces vectoriels associés à D et delta, eh bien, sont aussi supplémentaires dans l'espace vectoriel E associé à l'espace affine epsilon. Eh bien, maintenant, comment on fait ça dans le plan? Ok, donc, comme pour la projection, la symétrie possède une base et une direction. Ok, la façon dont on fait le schéma ici veut dire que la droite D est la base et la droite delta c'est la direction. Vous voyez que la direction c'est dans l'espace affine qu'on met la direction, mais dans le contexte du mot direction, ce sont les vecteurs qui intéressent la direction. Donc pour la direction de la symétrie, ce sont les vecteurs qui intéressent et la personne qui résout l'exercice. Donc, il est vrai que la direction de la symétrie ici, c'est une droite affine, mais la direction, puisque dans la direction, ce sont les vecteurs qui vont nous intéresser, eh bien, c'est la droite vectorielle delta qu'on doit prendre pour la direction. Ce n'est pas effectivement la droite affine delta. Mais si on dit la droite affine delta comme direction, ce n'est pas une erreur grave. Parce que, mais c'est parfois à certaines choses, donc c'est à nous de savoir faire certaines précisions.
Ok, donc on pourrait dire ça en vrac. Ok, par exemple, si on dit que, par exemple, lorsqu'on détermine l'image d'une droite par une application affine, donc c'est à nous de savoir, pour le point, c'est avec l'application affine qu'on doit faire ça, mais avec le vecteur, c'est avec l'endomorphisme qu'on doit faire ça. Donc ça, c'est une théorie, mais on ne va pas vous dire, on ne va pas vous donner les précisions. C'est à vous de faire les précisions certaines fois. Eh bien, c'est pourquoi nous allons définir cette symétrie. Ok, donc, on appelle symétrie S par rapport à D de direction delta, toute application affine involutive dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, si on dit que une application affine, une symétrie affine, c'est toute application affine involutive. Ok? Donc, on a commis une erreur. Parce que toute application affine involutive n'est pas une symétrie vectorielle. Donc, par exemple, on pourrait avoir une application affine involutive, par exemple, la translation affine. La translation affine est une application affine involutive. Ok? Une translation affine, c'est une application affine involutive. Ok? Mais l'application affine et la translation affine n'est pas une application affine dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc cela veut dire l'auteur a dit toute application affine involutive dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc si on a une application affine qui est involutive, ok, si on a une application affine involutive dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle, eh bien on peut dire que cette application affine est une symétrie affine. Ok? Mais ce n'est pas toute application affine involutive. C'est toute application affine involutive qui possède cette propriété. L'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Par exemple, on pourrait avoir également l'homothétie affine de rapport -1. Ok? L'homothétie affine de rapport -1 est l'homothétie affine de rapport -1 est une involution. Ok? L'homothétie affine de rapport -1 est aussi une involution. Ok? Donc il faut faire la différence parce que l'homothétie affine de rapport -1 ne donne pas, ok, l'endomorphisme associé à l'homothétie affine de rapport -1 ne donne pas une symétrie vectorielle. Donc, il faut dire que c'est toute involution, ok, ce n'est pas toute involution, mais c'est toute involution avec précision dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, lorsqu'on parle de symétrie affine, c'est toute involution dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, je prends le soin de vous faire cette précision-là. Parce qu'il y a certaines donc il y a certaines applications affines qui possèdent la propriété d'une involution, mais dont les endomorphismes associés ne sont pas des symétries vectorielles. Donc il faut éviter cette confusion-là. Ok, maintenant, normalement, la façon dont on définit S étant la symétrie par rapport à D de direction delta. Donc on pourrait mettre de direction delta flèche. Parce qu'en parlant de direction ici, ok, on pourrait mettre, ce sont des vecteurs de delta qu'on parle. Ok, mais si on met parenthèse ici, donc on aura à faire la précision lorsque nous aurons à parler du vecteur directeur en particulier. Mais on pourrait ne pas parler de la droite affine dans sa toute intégralité dans cette partie. C'est deux directions delta vecteur au lieu de la droite affine delta. Mais si on dit de direction la droite delta, ce n'est pas une erreur. Parce que, comme vous voyez dans le schéma au tableau, c'est la droite affine. C'est la droite affine delta qu'on suit. Mais puisque c'est parallèlement à la droite affine, eh bien, les points de la droite delta ne nous intéressent. Ce sont les vecteurs directeurs de la droite delta qui nous intéressent. Donc, c'est une droite, ça possède
un vecteur directeur. Mais on pourrait dire le vecteur directeur dans le sens alpha fois U, puisque nous avons appris, si U est un vecteur directeur d'une droite, alpha U est aussi un vecteur directeur de cette droite. Mais puisque c'est une affinité du plan, c'est une variété affine du plan, ok? Et donc, ça va avoir, c'est une affinité, c'est une variété affine du plan de dimension 1, eh bien, on ne va pas avoir qu'un seul vecteur, ok? Pour la droite delta. C'est pourquoi on peut dire que c'est suivant le vecteur directeur de delta qu'on fait cette symétrie. Ok? Et bien maintenant, pour donner l'expression analytique de la symétrie, c'est quel que soit m de coordonnées x, y appartenant à epsilon, on va avoir un unique m' de coordonnées x', y' de l'epsilon, puisque on a pris ça dans le plan, dans le repère origine. Et bien c'est pourquoi on prend deux composantes pour les points m et m', tels que S de m donne m', puisque la symétrie est appelée S. Ok? Maintenant, comme vous pouvez remarquer dans le schéma, contrairement à la projection, eh bien, c'est par rapport à la droite delta, eh bien, la symétrie s'effectue, c'est par rapport à la droite D, ok? C'est par rapport à la droite D, suivant la droite delta. Donc, le point I ici est milieu du segment MM', ok? C'est milieu du segment MM'. Et ce même point I est dans la base D. Eh bien, ceci nous emmène à trois informations. Première information, les points MM', le vecteur MM' formé par les points MM' doit être collinéaire au vecteur alpha U. C'est pourquoi, au vecteur U, le vecteur U, c'est un élément de la direction de delta. Ok, donc, c'était de direction delta, eh bien, le vecteur U doit être élément de la droite vectorielle delta. Ok, la droite vectorielle associée à la droite affine delta. Ok, donc, on fait MM' collinéaire au vecteur directeur de delta. Puisque delta, c'est une variété affine de dimension 1, eh bien, on va avoir un unique vecteur U pour delta. Et puisque I est milieu de MM' dans le schéma, eh bien, le point O étant origine, eh bien, on prend OI égale à OM plus OM' sur 2. OK? Qui nous dit que I est milieu du segment MM'. Et de plus, le point I va être un élément de la base. Ok? Le point I est élément de la base. Le point I appartient à D. Ok? Qui est la base. Ok? Comme nous voyons dans le schéma. Ok? Comme vous pouvez remarquer dans le schéma. I est dans D. Ok? Donc, avec ces trois informations, vous pouvez donner l'expression analytique de n'importe quelle symétrie vectorielle dans le plan. Ok? Dans le plan affine. Ok, voici un exercice d'application sans perdre de temps. Le plan P est rapporté au repère origine. On considère les droites D, D' d'équation. D, x moins 2y moins 1 égale à 0. Et D', x égale à 1 moins 2t, y égale à 3 plus 5t. T appartient à R. Vous voyez, on donne deux droites affines. Même que pour la direction, nous n'allons pas avoir besoin pour la direction de toute la droite affine pour la direction, mais on pourrait vous donner les deux éléments dans l'espace affine. Maintenant, c'est à vous de connaître, pour la direction, je n'aurai pas besoin de tout l'espace affine pour la direction. C'est l'espace vectoriel, lui, qui va m'intéresser. Mais, normalement, on ne va pas vous dicter ça dans le texte. C'est à vous de reconnaître ça. Mais parfois, on pourrait vous donner les caractéristiques d'une projection affine ou d'une symétrie affine et on dit de direction quelque chose dans l'espace vectoriel. On pourrait dire ça avec plus de précision. Mais si on ne fait pas la précision, eh bien c'est à vous de faire cette précision. Eh bien, on demande dans ce texte de définir analytiquement l'application affine S, symétrie affine par rapport à D, de direction D'. Vous voyez, on met de direction D', c'est la droite affine D' qu'on donne. On devrait mettre D' vecteur. Maintenant, on va faire la précision. Eh bien, nous écrivons
quel que soit M de coordonnées x, y appartenant à P, okay, puisque le plan affine était appelé P, on va avoir un unique M' de coordonnées x', y' appartenant à P, tel que S de M donne M'. Ok, donc, suivant la note, si nous regardons à nouveau la note, eh bien, à partir de cette information, on peut dire que M' donne alpha fois I, alpha fois U, où alpha est un réel. U doit être un élément de la direction. Quelle direction qu'on donne? D'. Eh bien, on met U est dans la droite vectorielle D'. Ok, cela veut dire que ce sont les vecteurs qui vont nous intéresser. C'est le vecteur de D' qui va nous intéresser. Eh bien, on regarde dans la représentation paramétrique de D', c'était x égale à 1 moins 2t, y égale à 3 plus 5t. Donc, pour lire le vecteur directeur d'une droite affine donnée et par sa représentation paramétrique, il faut lire les coefficients du paramètre donné. Donc, respectivement, c'est moins 2, 5. Eh bien, on a U égale à moins 2, 5. OK? U appartient à D' vecteur. Maintenant, comme pour dans les notes, OI est égal à OM plus OM' sur 2, deuxième information. Et dans troisième information, le point I doit être élément de la base. La base, c'est D, parce qu'on dit par rapport à D. OK? C'est D qui est la base. Même si tout à l'heure D était la base, mais cela ne veut pas dire que c'est D qui va être toujours la base. On pourrait avoir n'importe quelle autre variété affine comme base, dépendamment de l'espace affine donné, des données données et de la donnée demandée. Et bien maintenant, on commence dans 1. Dans 1, on a M' égale à alpha fois U. Et bien dans 1, on écrit M' égale à alpha fois U. Et bien maintenant, puisqu'on identifie U, et on a déjà les coordonnées des points M et M', eh bien, nous écrivons les coordonnées du vecteur M', c'est x de M' moins x de M, y de M' moins y de M, égale à alpha fois U. Maintenant, x de M', c'est x', ok, donc on a x', y' pour M', xy pour M. Eh bien, c'est pourquoi on a x' moins x, y' moins y pour le vecteur M', égale à alpha par moins 2, 5, ça donne moins 2 alpha, 5 alpha. Ok, maintenant, nous égalons, on a l'égalité de deux couples, on fait abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Maintenant, puisque on est à la recherche de l'expression analytique de la symétrie affine F, eh bien, et de la symétrie affine S, eh bien, nous transposons, nous tirons x' et y'. Nous transposons moins x, moins y dans les deux équations respectives. C'est pourquoi on a x' égale à moins 2 alpha plus x, y' est égal à 5 alpha plus y. Ok, donc M' avait pour coordonnée x', y'. Et bien cela veut dire que le point M' a pour coordonnée moins 2 alpha plus x pour abscisse, 5 alpha plus y pour ordonnée. Maintenant, dans 2, on nous dit qu'il y a un point I milieu du segment M'. C'est-à-dire OI donne OM plus OM' sur 2. Eh bien, nous remplaçons M par les coordonnées x, y, et ensuite, donc le vecteur OM, puisque O est l'origine du repère, eh bien, on va avoir assurément le vecteur OM ayant les mêmes coordonnées que le point M. Le vecteur OM', les mêmes coordonnées que le point M'. Eh bien, c'est pourquoi on a XY à la place de OM. OM', c'est x', y', puisqu'on a déjà une valeur précise pour x' et y', eh bien on remplace cette valeur, c'est moins 2 alpha plus x, 5 alpha plus y. Maintenant, nous faisons la somme des deux vecteurs, c'est x plus moins 2 alpha plus x, ça donne moins 2 alpha plus 2x. Y plus 5 alpha plus y, ça donne 5 alpha plus 2y. Le tout divisé par 2. Maintenant, nous divisons le vecteur par 2, c'est abscisse divisé par 2, plus ordonnée divisé par 2. Maintenant, nous réduisons, nous pouvons remarquer dans l'abscisse du vecteur OI, les deux termes sont pairs. Et bien, on divise ça par 2, ça donne moins alpha plus x pour abscisse. Maintenant, pour ordonnée, on conserve le déno 2 puisque les deux termes ne sont pas pairs. C'est 5 alpha plus 2y sur 2.
puisqu'on aura effectué le déno à nouveau, donc on laisse ça comme ça. Maintenant, puisque O c'est l'origine du repère, si OI a ses coordonnées, eh bien on peut dire que le point I a ses coordonnées également. Ok? Voilà, le point I a pour coordonnées moins alpha plus x, 5 alpha plus 2y sur 2. Ok? Ce sont les coordonnées du point I. Et suivant la troisième information, et suivant la note également, le point I doit être élément de la base. La base étant D, eh bien nous écrivons I appartient à D. Ok? Troisième information. Or, I appartient à D. Donc, que veut dire le point D? Et donc, ce n'est pas le point D, c'est la droite D. I appartient à D. Que veut dire D? D, c'est une droite affine d'équation x moins 2y moins 1 égale à 0 du plan. Une droite affine du plan. Eh bien, si I est dans D, eh bien, I va vérifier l'équation de D. On va avoir x de I moins 2y I moins 1 égale à 0. On remplace x de I par l'abscisse du point I, y de I par l'ordonnée du point I. Ok, moins 1 égale 0. Maintenant, nous simplifions par 2 dans cette partie. Après avoir remplacé x de I et y de I par leurs valeurs respectives, nous simplifions ici par 2 et nous faisons entrer le signe moins. D'abord, nous simplifions par 2. Donc, ça donne moins alpha plus x moins facteur de 5 alpha plus 2y moins 1 égale à 0. Maintenant, nous faisons entrer le signe moins, ok, à l'intérieur de 5 alpha plus 2y par distributivité. Ça donne moins alpha plus x moins 5 alpha moins 2y moins 1 égale à 0. Maintenant, nous réduisons moins alpha moins 5 alpha. Ça donne moins 6 alpha. Et nous transposons les autres termes au second membre. Ça donne x qui devient moins x, moins 2y qui devient plus 2y, moins 1 qui devient plus 1. Maintenant, nous tirons alpha puisqu'on était à la recherche de alpha pour trouver le vrai système qui donne l'expression analytique de la symétrie affine S. Eh bien, c'est pourquoi nous avons moins x plus 2y plus 1, le tout divisé par moins 6. On multiplie le numé et le déno par moins 1. Donc, ça donne, le numé devient x moins 2y moins 1 et le déno devient 6. Ok? Donc, ça, c'est la valeur de alpha. Eh bien, puisque dans le système, on avait moins 2 alpha plus x pour x', ok? Moins 2 alpha plus x pour x', et pour y', on avait 5 alpha plus y, ok? Eh bien, nous remplaçons alpha par sa valeur, c'est moins 2 fois alpha plus x, 5 alpha plus y pour y'. Eh bien, maintenant, nous simplifions par 2 dans cette partie. Ça donne, et nous faisons entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins x plus 2y plus 1 sur 3, en simplifiant par 2 ici. Moins x plus 2y plus 1 sur 3 plus x. Et on fait le déno commun. Le déno commun, c'est 3, 3 par x. On a moins x plus 2y plus 1 plus 3x sur 3. Maintenant, au déno, dans cette partie, on va avoir 5x moins 10y moins 5 sur 6 plus y. 5x moins 10y moins 5 sur 6 plus y. Okay? On ne peut pas simplifier ici. Eh bien, on fait entrer le chiffre 5, okay, par distributivité qui donne 5x moins 10y moins 5 sur 6 plus y. Maintenant, on fait le déno commun. Ça donne 5x moins 10y moins 5 plus 6y sur 6. Maintenant, on réduit à nouveau. Moins x plus 3x, ça donne 2x plus 2y plus 1 sur 3. Et on décompose la fraction comme étant la somme de 3 fractions partielles. On va avoir 2 tiers x plus 2 tiers y plus 1 tiers. Ok? Maintenant, pour cette partie, on réduit également moins 10y plus 6y, ça donne 4y. On a 5x. Ok? Moins 10y plus 6y, ça donne moins 4y. Ok? C'est moins 10y plus 6y, ça donne moins 4y. Eh bien, on a y' égale à 5x moins 4y moins 5 sur 6. Maintenant, on décompose le rapport comme étant la somme de 3 fractions partielles. C'est 5 sixième x moins 4 sixième y moins 5 sixième. Que donne 4 sixième? Puisque 4 sixième n'est pas irréductible, nous transformons ça en moins
2 tiers. C'était moins 4 sixièmes, ça devient moins 2 tiers. C'est ce que nous faisons uniquement dans cette partie pour donner l'expression analytique de la symétrie affine S. Donc, l'expression analytique de la symétrie affine S par rapport à la droite affine D de direction U de coordonnées moins 2, 5, c'est x' égale à 2 tiers x plus 2 tiers y plus 1 tiers. Y' est égal à 5 sixièmes x moins 2 tiers y moins 5 sixièmes. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Et si vous avez des supports, ok, de matériel ou de finances à me proposer, je suis prêt à les recevoir. Donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.